Une crinière blanche, des lunettes bleues, un violon qui devait être classique et qu'elle a rendu populaire. Tellement mesdames. Qui je suis? Une bonne française moyenne. Catherine Lara, bonjour. Bonjour. Mais qu'est-ce que Maïtena. je suis contente. Je suis tellement contente que vous soyez là. Tellement contente, comme Tellement dit je suis Céline. contente. Vous avez quel âge, Catherine? 4 fois 20 ans. 80 ans. Oui. Et dans votre tête, vous avez quel âge? 4 fois 20 ans. J'ai toujours 20 ans Ouais. dans ma tête. Vous avez bloqué à 20 ans? Oui. D'abord, j'aime pas les adultes. Donc, j'espère avoir gardé mon âme d'enfant. Ouais. Et il y a juste les rides, le corps qui montre un certain âge. Mais à l'intérieur, moi, je suis une môme, quoi. J'ai 15 ans, j'ai même pas 20 ans. Par ailleurs, vous êtes bluffante, franchement, 80 ballets. Enfin, je veux dire, vous avez une patate impressionnante. Cette belle énergie, je la tiens de maman, qui est partie à 102 ans 102 ans, incroyable. et qui avait toute sa tête, toute son énergie. Elle m'a donné ça, elle m'a donné l'amour de la vie, une belle énergie. L'âge, ça apporte. Ça apporte et ça déporte. Ça apporte. L'expérience est intéressante. Ouais. Un certain savoir, par exemple, physiquement, le violon, d'en avoir joué tant d'années. À un moment donné, c'est agréable sans le maîtriser à 100%, mais quand même de maîtriser son instrument. Disons que c'est aussi important d'avoir mon regard très tolérant et de plus en plus tolérant envers les autres. La tolérance, la bienveillance, de comprendre pourquoi l'autre est comme ça, pourquoi est-ce qu'il est mal dans sa peau, pourquoi, plutôt que de se sentir agressée, je me sens observatrice. Je ne me sens pas une vieille dame, du tout. Ouais, bien sûr. Mes cheveux blancs, j'ai toujours été vieille. On va en parler. J'ai des cheveux blancs depuis l'âge de 30 ans. Ils sont blancs depuis très très longtemps. Et je les ai acceptés, je les ai même aimés. J'ai aimé cette différence, j'ai toujours adoré la différence. Comme le talent, c'est de ne pas ressembler aux autres. J'aime pas les gens qui se copient ou qui essaient de ressembler à quelqu'un. Alors, il y a 30 ans, Catherine, vous aviez donc 50 ans. Et c'était l'époque de deux choses dans votre vie. La ménopause, que vous avez détestée, et l'amour, que vous avez adoré. Oui. Et que vous aimez toujours. Alors, la ménopause, vous dites que c'était l'enfer. Vous avez pris 17 kilos, je sais pas quoi. Oh oui, Vous étiez je fille, mets même ou- en 4 mois, un truc de dingue. Je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à gonfler. Bon, ça m'a un peu agressée sur le moment. Et puis, je me suis dit, il va falloir que tu acceptes. Bon, évidemment, j'ai fait des régimes pendant 15 jours, j'ai perdu 2 semaines, et etc. Ça a toujours été comme ça. Donc, les régimes, j'ai dit à un moment donné, stop. Je vais juste avoir une bonne nourriture, saine, et je vais m'aimer comme je suis. Ouais. Alors donc il y a cette sale période avec ces kilos qui arrivent là et on ne sait pas trop où on habite. Et puis il y a quand même une femme qui rentre dans votre vie, donc depuis 30 ans. Et là c'est l'amour quoi. Ben oui, c'est la personne de ma vie. Ouais. Et À 50 ans. Non mais je le redis. À 50 parce ans. qu'il y a des tas de femmes qui pensent qu'à 50 ans c'est fini quoi. Mais c'est jamais fini. C'est jamais fini. Maman, mes parents étaient d'éternels amoureux. Ils ont vécu 70 ans, 70 ans d'amour. Ouais. Et mes parents s'embrassaient encore goulûment devant nous, ou pas. C'était un couple presque avant d'être des parents, vos Ah parents. oui, hein. ah oui, oui. Ils étaient d'abord un couple. Maman, nous sommes des fruits de l'amour, voilà. Ouais. Et d'avoir vu cet état d'amour, ça m'a donné envie de trouver aussi, mais moi j'ai trouvé à 50 ans. Ouais. Donc tout est possible. Une femme à 50 ans, elle est magnifique, elle est sublime aussi. Oui, vous dites ça aussi. C'est Ah un oui. âge Oh, j'adore. merveilleux physiquement. Ah, très accompli, très rond. Oui. C'est un cercle. Oui, très bien. Votre couple, il dure depuis 30 ans. C'est quoi le secret? De remettre en question tout le temps cette histoire d'amour, parce que rien n'est acquis. Moi, je crois qu'il faut penser que c'est comme un merveilleux jardin,
une merveilleuse fleur qu'on va cultiver, qu'on va arroser avec l'attention que demande l'amour. Ouais. C'est un art, l'amour. Ouais. Il faut voir ça comme, Donc faire comme de attention à bien l'autre. jouer d'un instrument. Ouais. Il faut en jouer tous les jours, il faut travailler. L'amour, c'est pareil. C'est que c'est un art, l'amour. Donc vous avez un Franchement. geste d'amour tous les jours. Oui. Vous avez un De se intérêt. dire je t'aime tous les jours, tous les jours. Ah, Au moins une fois. Vous vous dites parfois. Sinon, je gueule, je dis j'ai pas eu mon mot d'amour aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je râle. Ah oui, c'est bien ça. Mais donc ça veut dire que vous vous dites, moi je peux partir et elle peut partir à tout moment, ça peut s'arrêter, donc il faut qu'on fasse gaffe l'une à l'autre. Voilà, absolument. Et je bénis, tous les matins, je bénis le ciel de me réveiller à côté d'elle et de savoir que Sam est à côté de moi. Et que Même si j'ai la- une chance inouïe, vous vous rendez compte, déjà je suis en vie, c'est pas mal. Ouais, Moi j'ai bah plein bon. d'amis qui sont plus là. Ouais. Donc déjà je suis en vie, je fais ce que j'aime, Ouais. j'en vis. Bah, je suis un tout petit peu privilégié déjà. Et j'ai ma Sam tous les matins Ouais. près de moi. Et tous les soirs quand je m'endors. C'est quand même fabuleux, quoi. Ouais, vous avez totalement raison, mais il faut s'en souvenir. Mais il faut s'en souvenir, il faut faut s'en être souvenir. conscient. C'est merveilleux de Vous se avez raison. réveiller en y pensant, en se disant « Mais quelle chance j'ai !» Elle aurait pu être malade, elle aurait pu partir, ou moi, j'aurais pu... Et ça vous vient d'où Comment vous savez ça? Mais je ne sais pas. Vous savez, je crois que le violon est un instrument qui demande une telle perfection. C'est tellement difficile de bien jouer du violon. Ce sont des heures, on passe des heures. C'est l'école du courage, le violon. Ouais. Et d'avoir eu cette éducation-là, de toujours être dans la perfection, m'a donné envie, j'ai transcendé cette sensation dans ma vie aussi. Donc tout est un Dans travail en tout, fait. tout est, quand je fais quelque chose, il faut que ce soit super bien fait. Quand je fais la cuisine, il faut que ce soit très bon. Il faut toujours que ce soit bien fait. Je crois que c'est une déformation de cette culture-là. J'ai retrouvé la biographie que vous avez écrite il y a 15 ans, qui s'appelle Entre moi et moi, chez Lafon. Vous y évoquez le désir et son importance. Vous écrivez que vous êtes hyper pointu sur le sujet, vous êtes hyper attentive, hyper créative. Ça va toujours? Ça va merveilleusement. Mais Je dirais moi, même vous que êtes- ça ne s'arrange pas du tout de ce côté. Mais il faut absolument que vous me C'est de fassiez pire un en mode pire. d'emploi, là, mais c'est extraordinaire. Moi, j'ai envie d'être vous, là, c'est trop bien, quoi. Le désir, c'est un travail. C'est un travail. Vraiment. Waouh. De varier. De varier les choses. De changer, pas d'oser, toujours d'oser. Et puis, Oui. bon, c'est de l'amour. Moi, je crois que quand on aime, on désire toujours. Oui. Ce qui nous ramène à votre très grande liberté. Non pas des libertés que vous avez prises, mais des libertés que vous aviez tout simplement. Vous permettez que je fasse une petite liste de celles que je connais. Je vous écoute, avez Maïkena. très tôt porté les cheveux blancs, ce qui était une liberté, ce qui n'est pas... Oui. Encore aujourd'hui, on dit aux femmes absolument va te teindre. Vous avez avorté à une époque où c'était illégal, où vous risquiez la prison. Vous avez choisi de ne pas avoir d'enfants. Et c'est toujours une vraie question chez les femmes. Vous avez décidé d'aimer des hommes et des femmes, et certainement plein d'autres libertés que vous vous êtes accordées que j'ignore. Comment vous l'expliquez, cette attitude libre au monde? Moi, je crois que c'est profondément installé dans mon ADN. Tout ce que j'ai envie de vivre vient peut-être d'une époque difficile où j'ai été très malade, petite fille, Petite fille, vous où avez- j'ai vraiment failli mourir. Ça a été très, très, Et ça a été long. très long, où j'ai dû réapprendre à marcher, à revivre. Et peut-être que cet instant difficile de ma petite enfance m'a conduit vers l'amour de la vie comme ça et de pas d'entrave. Je pense que c'est en tous les cas un élément clé dans cet amour de la vie, dans cette envie de rire toujours. J'aime la vie, j'aime rire, Oui. j'aime l'humour, j'aime la dérision, tout ce qui fait qu'on ne se prend pas au sérieux, quoi. Et la vérité? J'aime assez dire les vraies choses, quoi. Oui, vous n'avez pas de problème, vous dites des trucs incroyables. Moi, j'ai trouvé des trucs incroyables là-dedans. C'est vrai, je m'en souviens pas. C'est vrai? Alors moi, je l'ai relu là tout récemment, donc vous dites des trucs incroyables. Vous dites, vous retrouvez enceinte de Georges Moustaki, s'il te plaît.
Le mec est sublime. Oui, c'était Mais, bon, pardon, un je être digresse. merveilleux, je l'aimais Et très fort. vous l'aimiez très fort, mais pas suffisamment pour avoir un enfant avec lui. Non. On est bien avant 75, puisqu'on n'a pas le droit d'avorter. Ouais, je devais avoir 30 ans ou quelque chose comme C'est ça. ça. C'est juste, j'avais pas envie de cet enfant, et puis je suis pas faite pour avoir un enfant. C'est tellement grave et important de mettre un enfant au monde. C'est un acte si profond. On fait ça légèrement, trop souvent. Et je pense que c'est grave de mettre un enfant au monde. Moi, je suis pas là, je n'étais pas disponible. J'avais ma carrière, mon métier qui me fait balader dans le monde entier. Vous le dites aussi, vous J'aurais pas viviez- voulu le filer à une nounou Ouais. ou quelqu'un d'autre, ou ma mère. J'aurais voulu être là pour mon enfant. Il faut être disponible. Vous dites aussi que vous le dites de manière très lucide, moi j'étais sur moi-même, quoi. Ben Ma vie, à moi. Ben, Et je suis déjà une enfant, il fallait que je Ouais, m'élève. ouais. Il fallait déjà que je m'élève toute seule. J'aurais pu être une marraine ou Ah, vous l'êtes d'ailleurs. Oui, une marraine d'un gamin à qui je peux apporter en tous les cas du bonheur ou l'aider à suivre ses études. Mais je n'aurais pas adopté d'enfant. Voilà. Mais vous êtes marraine de plein d'enfants. De plein. Vous êtes marraine du fils de Mathilde Seigné, par exemple. Oui, Voilà. Alors, le petit Louis, je dois vous dire la qui fait vérité. 1m90. Elle est extraordinaire. Mathilde, je lui avais demandé de vous laisser un message, un petit vocal. Elle Oh. me dit non, je suis nulle, je ne sais pas faire ça. Et finalement, elle s'est donné un mal de chien. Elle l'a fait. Petite mère. Elle m'a fait un vocal que j'ai écouté et qui s'est effacé, Catherine. Donc, je ne peux même pas vous le faire écouter. Oh merde. Bah oui, merde. Je vous embrasse très fort. Elle nous parlait des surnoms que vous vous donnez. Oui, piche-nous. Piche-nous. Elle disait, je ne sais même pas pourquoi on s'appelle comme ça, mais je voulais te On sait dire pas. que je t'aime. Ah, Et c'est un que, amour. voilà, donc je vous transmets le Je message. l'adore, c'est une magnifique comédienne. Ouais. C'est une très belle personne. Ouais. Je l'aime aussi parce elle a ce côté qui n'est pas consensuel. Elle est nature, ça sort. Et puis- c'est pas toujours. Oui, c'est ça. Ce que vous aimez, c'est que ce soit pas conforme, pas normé, pas. Oh, oui, Elle dit des choses. J'aime les gens nature, moi. ouais, J'aime, ouais. c'est ça. Aimer les femmes et les hommes, c'est aussi une sacrée liberté. Quand, avant que vous arriviez dans la rédaction, Juliette, qui a 22 ans, est venue vous voir, qui travaille chez Mesdames, en disant oh, j'ai vu l'archive, vous vous dites à Michel Denisot, qu'est-ce que vous regardez d'abord chez un homme? Et vous lui répondez le fameux sa femme. Alors Juliette, elle vous a dit c'est bravo, madame. Et à cette époque, et tout, Bravo, c'était très madame. marrant. On était en 1986. C'est une phrase qui vous est venue spontanément à ce moment-là. Oui. Bon, vous êtes une C'est pour malicieuse ça. aussi. Hein, Oui, mais- mais je voulais désamorcer Ouais. le sujet. Oui. J'avais pas envie qu'on rentre dans ma vie privée. Et c'était une désamorce qui était, je crois, Ah non, c'était formidable. champion du monde, C'est- celle-là. Ah, c'est- Parce que je Mais- sais pas si je la ferais aujourd'hui. Mais sur le moment, c'était trop bien de répondre sa femme. Parce qu'en même temps, je me disais, voilà, c'est vrai à tous les degrés. Mais je trouvais ça drôle. Vous êtes pour plein de femmes une libération à ce moment-là. Tant mieux, si ça a pu aider Bah. quelqu'une. Les femmes ne vous le disent pas? Ah si, très souvent. Ah. Qu'est-ce qu'elles viennent vous dire? Ah, elles me disent, elles me remercient comme si j'avais fait une chose incroyable. Et moi, c'est sorti naturellement. Je suis heureuse de savoir que ça a pu peut-être aider certaines à se sortir de la peur, parce que c'est la crainte du regard de l'autre qui fait du mal. Je parle toujours d'homosensualité, Oui. parce que j'aime pas qu'on m'enferme dans ce tiroir-là. Moi, j'aime les hommes, j'adore les hommes. Une société où il y aurait que des femmes serait terrible pour moi. Ça me manquerait énormément. C'est l'équilibre de ma vie aussi. Et je veux pas qu'on m'enferme. Oui. Vous avez cette grande force qui vous permet d'avancer, en fait. Mais c'est vrai que, et vous le dites aussi, c'est plus facile pour des artistes que pour des boulangères ou pour... Bien sûr. Et toujours aujourd'hui, sûr. vous pensez? Oui, et mes parents disaient ça aussi quand on leur en parlait. C'était pas très acceptable, c'était difficile à dire. Alors le fait que je sois artiste, ça aidait beaucoup. Et pour autant, vous n'avez jamais embrassé Samantha devant votre maman? Non, Vous l'avez jamais fait, ça? parce que je ne veux pas la déranger. Oui. C'est de la pudeur, Oui. je comprends. Et maman, c'était merveilleux, elle avait 98 ans ou quelque chose comme ça. Et je me souviens un jour, elle m'a dit Sam est ma belle-fille préférée. Ouais. Et c'était incroyable que maman me dise ça, parce que elle est d'une génération où
déjà, elle se pose la question, comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi sensuellement? Elle me posait un peu des questions, c'était délicat. Mais maman était une femme très incroyable. Mais voilà, au début, j'étais un peu le canard boiteux quand même. Jeune femme, vous allez faire on comprend cette petite fille qui a été malade et qui après va un peu casser les pieds de tout le monde d'ailleurs, prendre beaucoup de place. Très emmerdante. Hein, vous y êtes allé quand même. Voilà, je suis là. Hein. Et puis il y a ce violon qui rentre dans votre vie très vite. Vous allez faire le conservatoire de Versailles, vous allez faire le conservatoire national de Paris. Des deux, vous allez sortir à la première place et à la seconde. Donc vous êtes vraiment ce qu'on fait de mieux comme violoniste. Vous êtes au top du violon et vous allez créer un orchestre de musique de chambre. Évidemment, vous tombez amoureuse d'un des violonistes qui joue avec vous. Le violoncelliste. Le violoncelliste, voilà. Il s'appelait Jan Stegenga. Et c'est extraordinaire. Et vous êtes avec lui. Et vous tournez avec votre orchestre de chambre. C'est fou. Ben oui. J'étais très jeune et je me souviens à l'époque, on faisait les églises romanes de Bretagne. On partait, on avait une 4L, on était la contrebasse sur la 4L. On était une douzaine de musiciens. On s'appelait les musiciens de Paris. Et moi, je dirigeais. J'étais le chef d'orchestre de l'ensemble. Ouais. Et on s'éclatait, c'était fabuleux. Je partais avec la guitare d'un côté, le violon de l'autre. C'est cette môme-là hein, qui part en 4L. La tête ridicule. Vous trouvez? Ah ben, affreux. Je vous trouve d'une beauté. Ah non, je suis atroce là. Non. On dirait Jeanne d'Arc. Non, mais c'est pas possible. Non, la coiffure. Mais non, vous êtes d'une beauté. Non, bon, non. Vous vous êtes jamais trouvée belle? Non. Vous êtes une femme magnifique. Bah, bon, je devrais venir plus souvent vous voir. Mais non, je ne suis pas la première à vous le dire. Vous êtes une femme magnifique, c'est extraordinaire. D'ailleurs, ce n'est pas que moi qui le dis. Pardon, vous faites donc votre orchestre avec votre coiffure chelou. On est d'accord sur la coiffure. Chelou, grave. Elle est chelou, d'accord. Mais vous faites votre musique de chambre, là. Vous tournez, il y a un type qui vient vous voir, il tomberait de dingue de vous, il s'appelle Jean Ferrat. Ah oui, il chope le béguin direct. C'est un souvenir de dingue. Oui, il avait écouté notre disque, il adorait ce qu'on faisait et il a dit mais il faut que vous m'accompagniez au Palais des Sports. Alors avec mon orchestre de chambre, on a accompagné Jean Ferrat, c'était merveilleux. Vous allez travailler avec Barbara, avec Juliette Gréco, avec Françoise Hardy. Enfin, vous êtes, c'est extraordinaire ce que vous vivez. Et c'est le moment où vous allez basculer, vous quittez Tchaïkovski et Mendelssohn pour aller vers Gréco et Hardy, quoi. Oui. Vous savez, j'ai toujours considéré qu'il n'y avait pas la grande et la petite musique, mais la musique tout court. Ouais. Et on peut aimer Mozart et on peut aimer MC Solar. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, très bien. J'aime toutes les musiques, moi. Il faut préciser que la musique a sur vous un effet plus, quoi. Enfin, tout le monde ne vit pas cette histoire extraordinaire que vous vivez avec la musique. Ah oui, vous êtes la musique. Vraiment. Vous pensez musique, vous composez de la musique tout le temps. Tout, je marche, c'est musique. Oui. Clac, le moindre bruit, le bruit de la vie, c'est de la musique. On retourne en 1972 et là, je m'adresse à nous toutes, mesdames, les plus petites d'entre nous, les plus âgées, se souviennent de cette émission mythique dans notre poste en noir et blanc avec une femme qui s'appelait Denise Glaser. Ah oui, j'étais toute timide. Vous voyez que vous êtes belle. Je suis la même personne, c'est incroyable. Vous êtes la même personne aujourd'hui? Oui. Je suis la même personne en face de vous qu'en face de Denise. Je ressens exactement une émotion similaire et le même amour de ce que je fais. C'est sûr. À cette époque-là, déjà, j'étais fascinée à l'idée de faire une télévision. Vous vous rendez compte, je venais d'arriver et Denise me donnait 3/4 d'heure d'antenne pour moi toute seule. C'était énorme. 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 Invraisemblable. Oui. Je ne sais même pas comment c'est arrivé, je ne me souviens pas. En fait, vous le racontez pas bien. Elle vous avait entendu, Denise, elle vous fait chanter une chanson, puis 2 chansons, puis vous en avez d'autres? Oui, j'en ai plein d'autres, et vous lui chantez, et au fur et à mesure que vous le chantez, elle est en face, et elle fait comme ça, et elle se dit, oh là, mais attends, mais il y a un trésor là. Enfin, c'est ça qui se passe dans sa tête, c'est ça qui se passe. Oui, c'est ça. C'est ça qui se passe. C'est plus difficile de parler de soi que... Ouais, moi, je peux très bien parler de vous, là. Je n'ai pas de sujet.
Non, mais c'est ça qui s'est passé. Donc, vous aviez ce talent, vous étiez mis à la composition et vous aviez ce talent incroyable. Donc, on a quitté la musique classique et maintenant, on arrive. Là, on va écouter tout pour se faire plaisir, c'est comme ça. Et donc, on passe à ça. Je suis la roqueuse de diamant, au fond du tiroir de mon âme. Je suis la roqueuse de diamant, je suis la roqueuse de diamant, je suis la roqueuse de diamant. Encore une fois, je perds la mémoire. Encore une fois, je flash pour toi. Les romantiques sont dans l'air du temps. Les romantiques ont toujours 20 ans. Et la musique, comme la poésie, son tour du monde criera. C'est arrêté à Bordeaux. La vérité, il y aura du démonter un bateau. Comme je t'aimais, il y aura nuit magique, une histoire dure qui tourne à l'amour quand vient le jour. Nuit magique. J'ai adoré vos chansons. J'ai adoré vos clair. chansons. Et on ne se rend pas toujours compte. Et c'est ça, c'est à ce moment-là, je trouve que les chansons sont très belles. C'est quand on se rend compte combien on les connaît et combien elles sont là profondément, Oui, en fait. pour moi, les chansons que j'aime dans ma vie C'est- aussi, elles font oui. partie de ma vie, elles sont là pour toujours. Elles sont là et quand on les C'est réentend. un souvenir. Et je vous assure, préparer cette interview, ça m'a replongé dans tellement de... Ce ne sont pas des souvenirs, mais c'est une période... Des instants. Et, oui, et Oui. des choses qui... Je me surprends moi-même de voir combien elles ont compté, combien elles sont importantes, et combien c'est ancré, en fait. Vous représentez une période des variétés françaises, de la culture. Enfin, voilà, vous représentez beaucoup de choses, en fait, Catherine. Beaucoup, beaucoup de choses, je pense, dans le cœur de beaucoup, beaucoup de gens. C'est gentil comme vous le dites. Je peux pas... C'est comme je le pense, en fait. Voilà. Ça me touche. J'aimerais qu'on fasse un petit tour des souvenirs des femmes qui ont compté dans votre vie. Je vous fais des évocations et vous me dites. Si je vous dis crème Nivea et eau de rose, c'est vieux. Ma grand-mère. Non, 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 après. Les cours. La choucroute. Denise Tirard. Denise Tirard. Denise, extraordinaire. Elle avait toujours une choucroute extraordinaire. J'étais complètement fasciné par cette choucroute qui tenait, mais il devait y avoir 3 litres de lac sur chaque jour. Elle devait user beaucoup de lac. Et il y avait un rouleau derrière. Et moi, je jouais du violon et je regardais sa coiffure. J'étais complètement fasciné. C'est votre prof quand vous Je êtes enfant. l'adore, oui. Elle vous amène jusqu'au conservatoire. Oui, mais elle était géniale parce qu'elle aurait pu vouloir me garder près d'elle. Ouais. Et elle m'a dit à un moment donné, mais vraiment, elle m'a dit, je pense que maintenant tu joues mieux que moi, il faut que tu ailles au conservatoire. Je vais t'emmener au conservatoire. Je trouve ça mais extraordinaire Oui, que ça cette l'est. femme ait eu la pêche de dire ça. Oui, c'est vrai. Autre évocation, si je vous dis Rosette et Lucette. Véronique Sanson, je l'appelle Lulu, elle m'appelle Roro, c'est très joli, c'est délicat, c'est poétique. Oui. Mais ça nous rappelait une époque de chagrin, où moi j'étais en chagrin, d'amour. Elle aussi, c'était l'époque de Pierre Palmade, et on avait l'impression d'être comme 2 vaches qui attendent, qui regardent le train passer en pleurant. Ouais. Donc c'était Lucette et Rosette, et c'est resté. Si je vous dis Quai-de-Seine, Pont-Neuf et Fouquet's. Ça, c'est mon anniversaire, c'est Muriel Robin. Ouais. C'est Mumu. Mumu, c'est ma petite sœur, toujours maintenant. Je l'adore, on est très proches, on s'appelle très souvent. Ouais. On s'inquiète beaucoup l'une de l'autre. Oui. Elle est pleine d'amour pour moi et moi aussi pour elle. Ouais. C'est une femme extraordinaire, c'est une talentueuse, très très talentueuse femme. Je suis toujours admirative quand je la regarde sur scène. Je me dis, mais quelle comédienne, quelle artiste. Elle m'a tellement fait rire. Les gens qui me font rire, Ouais. ça c'est un atout colossal. Ça veut aussi dire, Catherine, que parfois, pour s'aimer, il ne faut pas être ensemble, en fait. Il ne faut pas... Oui. Pour s'aimer bien, il vaut mieux Oui. se quitter que... Nous, c'était comme 2 coqs dans un poulailler, quoi. Oui, Ça c'est ça. fonctionnait pas. Ouais. Mais sur le plan, ça a fonctionné parce qu'on s'est aimé extrêmement fort. Oui. Bah, toujours, visiblement. Mais on s'aime toujours d'ailleurs. Oui. Mais
c'était pas le bon moment. C'est aussi, là, dans l'amour, il y a le timing. Ce sont des histoires de synchro, les histoires d'amour. Et elle vous a, et je disais qu'Étienne Pont-Neuf et Fouquet, elle vous a organisé votre anniversaire avec 3 repas dans 3 endroits de Paris, les trucs de fou, enfin le truc qui n'existe pas, quoi. Je suis arrivé sur le Pont-Neuf, il y avait une table avec à manger, avec les verres installés sur le Pont-Neuf. Ah oui, oui. Et on se baladait. Après, on est allé. Je me suis retrouvé sur les quais, je ne sais plus où il y avait une partie de pétanque qui commençait. On a fini sur le trottoir, dans une caravane, hein, tout ça. On a fini avec la caravane sur le trottoir du Fouquet's, Oui. où on allait chercher les verres au Fouquet's. Et moi, j'étais dans ma caravane, là. C'est génial. Mais bon, on riait comme Ouais, des c'est fous, génial. quoi. C'était pas, il n'y a pas si longtemps. Vous fêtez encore vos anniversaires? 50 ans. C'était il y a 30 ans c'était, seulement. ouais. Et vous fêtez, ça c'était vos 50. Vous fêtez vos anniversaires? Oui, Vous faites la fête? oui. Oui. Là, j'ai fait une jolie fête pour les 80. Enfin, c'est pas moi qui l'ai faite, mais c'était une très jolie fête que ça m'a préparée pour moi. Je peux vous demander pourquoi c'était joli? Parce qu'il y avait des gens que j'aimais. Oui. Et voilà, il y avait un état d'amour. C'était pas une fête avec des gens connus. Il n'y avait pas trop de gens connus. J'aimerais savoir quel est votre plus fort souvenir sur scène? Je crois que c'est j'ai toujours des sensations fortes, hein, mais les francopholies À La Rochelle, oui. à La Rochelle, avec 10 000 personnes, avec 90 musiciens sur scène, Waouh. avec des trombes qui tombaient du ciel. Il pleuvait vraiment des cordes, c'était terrible. On avait mis des parasols au-dessus des tubas, au-dessus des violoncelles. On ne savait plus quoi faire pour que l'orchestre ne soit pas trempé. Et c'était fabuleux. Il y avait Véronique Sanson, il y avait Ricardo Cocciante, il y avait Daniel Lavoie, il y avait Morane. Il y avait, tout ça se chantait, c'était mais à pleurer. Ouais. À pleurer. C'est un souvenir inoubliable pour moi d'être avec tous ces amis fabuleux, dont Morane, qui malheureusement est partie. Elle me manque beaucoup. Ouais. C'est une femme que j'aime, que j'ai vraiment adorée. Une voix qui m'a tuée. Ce que j'entends sous prélude de Bach par Glenn Gould, ma raison s'envole. C'est la voix que je préfère. Hein. C'est ma voix préférée. Ouais, elle arrache Au le monde. cœur. Elle arrache le cœur, Morane. Ouais, la voix de Morane. La voix de c'est- Morane, c'est inoubliable. Vous dites, Catherine, je n'ai pas envie de faire la vieille chanteuse qui s'accroche aux branches. Non, Mais je vais faire comment- la jeune violoniste. Ouais, mais parce que je sais pas comment on fait pour quitter ça. En fait, on n'a aucune raison de s'arrêter. Vous avez aucune urgence à être à la retraite, en fait. Non, aucune. Aucune, je suis en pleine forme, mais chanter, je sais pas, j'ai l'impression que... moi, j'adore, depuis maintenant 17 ans, 16-17 ans, je suis avec mon violon, je chante avec mon violon. Oui, oui. Parce que vous avez fait votre tournée d'adieu, vous avez arrêté. Mais J'ai vous- encore quelques concerts qui Oui. traînent, mais j'ai bientôt fini. On vous voit sur scène, mais on vous voit sur scène totalement autrement. Oui. Là, vous êtes par exemple avec des danseurs Oui, des danseurs urbains. du break, qui font du break en fait. Oui, hip-hop et break. J'ai toujours Ouais. adoré la danse. Et j'ai fait 3 spectacles. Il y avait Au-delà des murs, Beau, et puis maintenant Identité. Et Voilà. ça fonctionne. Ah ouais, les salles sont pleines, on refuse du monde et le public rajeunit. Je vois des jeunes qui viennent nous voir avec mon spectacle hip-hop et violon sur mes musiques. C'est pas de la musique hip-hop, c'est Oui, ça oui, qui est... bien sûr. Et c'est tellement intéressant. C'est nos différences qui nous ont, qui ont fait que nous nous sommes réunis. Donc le violon, jamais vous arrêterez. Non. Jamais. Il sera enterré avec vous, votre Oui, violon. je veux bien. Ouais. Je veux bien qu'on me mette mon petit violon avec moi. Ouais, ouais. Ouais, je me doute. On a l'impression qu'il est. Quand vous en parlez, c'est un bout de vous-même, en fait. C'est devenu un bout de vous-même. Ouais, là, c'est le maintenant. prolongement de mon bras, de mon Ouais. âme. Il y a un petit morceau de bois dans le violon qui s'appelle l'âme du violon, Oui. entre les 2 tables, Ah. et qui fait résonner les 2 tables. Et bien moi, cette âme-là, c'est mon âme à moi. C'est votre plus vieux compagnon. Oui.
très fidèle. Ça fait 75 ans que vous êtes avec un violon. Il est difficile, hein, parce qu'il faut continuer à œuvrer pour le maîtriser. Un petit mot, s'il vous plaît, de votre part, là, aux femmes qui ont la cinquantaine et qui ont 60, 70, 80 et qui ont très envie que vous leur disiez un mot. Vous leur dites ce que vous Vous voulez. êtes plus belle que jamais, voilà. Ouais. Mettez-vous ça dans le crâne, vous êtes magnifiques. Toutes ces femmes de 50, 60, 70, 80, vous êtes magnifiques. Jouez avec cette beauté-là, la beauté du temps. Elle est magnifique, la beauté du temps. On va se quitter avec une musique qui vous accompagne depuis que vous avez 3-4 ans. C'est le concerto de Mendelssohn. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. C'est ce qui vous a fait rencontrer la musique. C'est ce qui m'a donné envie de jouer du violon. Oui. Et ben on va l'écouter avec vous et puis on va faire un selfie en Oh, se c'est quittant. c'est J'ai pas trop envie de vous quitter pour tout vous dire. Non, moi non plus, je suis bien. Ouais, mais bon. Très oui. heureuse d'être là. Voilà. C'est beau. Ah ouais, c'est beau. Oh, j'ai chialé. C'est beau, hein. C'est magnifique. Ce qui est très beau, c'est de vous voir l'écouter. C'est très très beau. C'est vous qui êtes belle, Maïtena. Merci. Merci à vous. Tu fais la photo? Allez. Et on met la tour Eiffel dedans parce qu'on a des badass. Oh, je lui ai coupé la chic, c'est atroce. Venez là. Merci Catherine d'être passée chez Mesdames. Merci beaucoup. Merci infiniment. Oh, que c'est bien. Que c'est bien. Travaille déjà le cœur. Merci infiniment. Mesdames,